servir la nation sénégalaise. J'en suis absolument sûr, parce que vous connaissez pratiquement tous. Il se trouve simplement qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et réfléchir, voir si les pratiques anciennes doivent toujours être maintenues. Qu'est-ce qui doit être amélioré et qu'est-ce qui doit être changé. Surtout lorsque l'on parle de la liberté d'une personne. Il suffit d'entrer dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, une prison centrale, pour se rendre compte que ce n'est pas évident d'être dans la posture d'une personne détenue. Donc il nous faut plus qu'avant être regardant sur la liberté du citoyen. Monsieur le garde des Sceaux, j'ai toujours eu des débats, souvent passionnés, avec les magistrats du parquet sur cette question. Ma conviction n'a pas changé. Je vous laisserai cette conviction à charge pour vous d'en faire ce que vous souhaitez. Nous nous sommes réunis à Saly Portudal avec des fonctionnaires du ministère, avec des magistrats du parquet. Nous avons dû constater notre désaccord. Le parquet n'en a pas voulu du tout. Et pourtant, c'est un projet qui devait améliorer les conditions de garde à vue. Ce que j'ai déploré, et je le savais à l'époque, c'est que l'UEMOA avait un projet similaire. Et j'étais persuadé que l'UEMOA allait l'imposer au Sénégal. Mon vœu était que le Sénégal prenne les devants et ait ce texte dans sa législation nationale avant qu'elle ne nous vienne de la législation communautaire. Malheureusement, c'est l'UEMOA qui nous impose le texte. Nous nous sommes renseignés. Nous avons demandé au chef de police, de gendarmerie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas appliquer les textes? Dans toutes les régions, chaque chef de police et de gendarmerie nous a dit que c'est les instructions de mon chef, le procureur de la République, s'oppose à l'application de ce texte. Je le dis sincèrement. Je le dis sincèrement, c'est le retour que j'ai eu. Et j'ai été obligé de saisir officiellement et le Premier ministre, et le ministre de l'Intérieur, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est ce qui a amené, sous l'impulsion du directeur ou de la direction des affaires civiles, des affaires criminelles et des grâces, que je remercie au passage, cette rencontre de Savannah pour ensemble nous accorder sur les modalités d'application de ce texte qui était nouveau. À la fin de cette journée, on était parvenu à un accord, à un consensus. Une circulaire devait sortir. Rien jusqu'à ce jour. Rien. Est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Est-ce que ceux qui doivent appliquer la loi doivent continuer à cautionner, ne serait-ce que cautionner sa violation? Ce n'est pas possible, mes chers amis. Donc, il nous faut avancer. C'est la première étape d'atteinte à la liberté. Atteintes qui peuvent être légales, justifiées, mais je l'appelle atteinte dès lors qu'il y a une entorse apportée à la liberté d'une personne. C'est à la police et à la gendarmerie, et je puis vous assurer qu'à la police et à la gendarmerie, c'est extrêmement difficile. Quand on défère, même chose. Je commence quand même à durer dans le milieu de la justice. J'ai vu passer plusieurs procureurs de la République. Certains sont là, devant moi. Je connais aussi l'excellent procureur de Dakar aujourd'hui, ainsi que tous les excellents procureurs des différentes régions. Mais je dois attirer l'attention sur un fait qui a existé et qui n'existe plus, sans que je ne puisse savoir pourquoi. On ne peut pas envoyer une personne en prison sans l'entendre ou entendre son conseil. C'est un minimum. On ne peut pas dire
dire à une personne, aujourd'hui, vous n'allez pas passer la nuit chez vous, vous irez en prison, et que ce soit décidé dans un bureau, sans qu'on puisse rien faire. Pourtant, ça n'a pas été toujours comme ça. Je le dis sincèrement, certains procureurs sont devenus procureurs généraux. Ils savent que, en tout cas personnellement et avec d'autres confrères, on a plaidé devant eux ou devant un substitut, et des fois, nous avions atteint la cible. Nous avions atteint la cible parce que moi, personnellement, j'ai eu l'expérience où un procureur m'a dit, maître, si tu me garantis sa représentation devant le tribunal de flagrant délit, je le laisse libre. Parce que je n'ai pas d'autre raison que la représentation pour l'amener en prison. Et je me suis engagé et la personne a été libérée. Monsieur le directeur, vous avez dit que les procureurs sont responsables de la grande partie des détentions préventives. C'est vrai, vous avez également parlé du pouvoir des magistrats instructeurs, c'est vrai, avec l'appel suspensif du parquet. Sur ce point, nous devons réfléchir. Je trouve pas normal qu'un juge d'instruction, appréciant les arguments des deux parties, même si le parquet est une partie spéciale, donc appréciant les arguments des deux parties, une requête du prévenu aux fins de liberté provisoire, des réquisitoires contraires du parquet, accorde la liberté provisoire et que l'une de ces parties puisse empêcher l'exécution de l'arbitre. C'est difficile pour moi de comprendre une telle situation. Et c'est encore pire devant la chambre d'accusation. Parce que devant la chambre d'accusation, quand même, c'est 3 magistrats instructeurs. C'est 3 magistrats qui écoutent le parquet, qui écoutent la personne concernée, qui rend une décision et la déclaration de pourvoi du parquet est suspensive. À ce stade, le parquet ne dit même pas pourquoi il fait pourvoi. Pourquoi il fait pourvoi? La simple déclaration anéantit les effets de la décision de 3 magistrats. Je crois quand même qu'il nous faut rétablir un peu d'équilibre dans la balance. Je crois qu'il est temps que le Sénégal, qui est un pays de droit, je le dis sincèrement, les points que j'ai soulevés ne m'empêchent pas de reconnaître que nous avons un pays, que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état démocratique, je le reconnais. Mais nous ne devons pas nous faire rattraper alors que les autres, actuellement, effectivement, travaillent dans le sens d'améliorer les libertés. En tout état de cause. Et vraiment, c'est là où je vais en finir. Il nous faut toujours faire attention aux sentiments d'absence de liberté ou d'injustice. Nous devons davantage, en tant qu'hommes de droit, hommes de justice, rétablir la balance. Je vous fais confiance et je suis persuadé que dans les prochains jours, d'autres chantiers seront engagés par le garde des Sceaux, que je remercie encore une fois d'aborder dès sa venue cette question essentielle de la liberté du citoyen. Le peuple vous écoute, j'en suis persuadé.